Ok, merci. Nous sommes de retour pour continuer avec la question numéro 3, 4 et puis 5. Alors, sans tarder, n'est-ce pas, nous commençons par la lecture. On dit une des localités de la RDC est bâtie sur une superficie de 4000 km² avec une population naturelle de 10 800 000 habitants, population immigrée 180 000 habitants et population émigrée 270 000 habitants. Sa densité est de, ici, remarquez, on cherche encore la densité. N'oubliez pas que la formule est prend la population existante divisée toujours par la superficie. Alors, si on peut l'MP très vite que possible, commençons d'abord par prélever les données. Nous avons là-bas, cette fois-ci, on a donné la population naturelle. Nous avons donné, on a population naturelle. La population naturelle de combien? De 10 800 000 habitants. Nous avons aussi la superficie de 4000 km². 4000 km², on a la population émigrée, soit immigrée, commençons par la population immigrée, de 180 000 habitants. 180 000 habitants. Et nous avons aussi la population émigrée de 270 000 habitants. Ok, c'est tout ce qu'on nous a donné. Alors, l'inconnu, c'est toujours la densité. La densité, c'est égal à combien? Et je crois, avant d'abord de mettre, n'est-ce pas, sur la formule, j'ai dit, je vais quand même rappeler quelque chose. Je dis ceci. Si vous remarquez bien ici, on n'a pas donné la population initiale. On n'a pas donné le nombre de décès, nombre de naissances, n'est-ce pas ça? Donc ici, on doit donner directement la population naturelle. Donc ce qui veut dire qu'ici, nous allons directement calculer la densité par rapport à la population naturelle. Donc c'est quand même un cas particulier. Donc qu'il faut vraiment tenir compte. Alors on nous dit, pour la population naturelle, n'est-ce pas, c'est la différence, soit l'écart entre le nombre de naissances, n'est-ce pas, et le nombre de décès. Ici qui nous donne la population naturelle. Et on la calcule, n'est-ce pas, en excluant les mouvements migratoires. Donc, si nous voulons, n'est-ce pas, calculer la densité ici, n'est-ce pas, nous n'allons pas tenir compte des mouvements migratoires. Nous allons seulement considérer la population naturelle. On va la calculer, n'est-ce pas, par rapport à la population naturelle. Donc, on calcule la densité par rapport à la population naturelle. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, c'est un cas particulier qu'il faut vraiment tenir compte. C'est pourquoi nous avons préféré, n'est-ce pas, travailler d'abord le premier cas où il y avait population initiale, nombre de décès, nombre de naissances. Mais cette fois-ci, n'est-ce pas, il n'y en a pas. Ici, on a directement donné la population naturelle. Donc, c'est elle que nous allons, n'est-ce pas, utiliser pour calculer notre densité. Les deux éléments, les immigrés et les émigrés, ce sont, n'est-ce pas, des éléments de distraction. Si vous allez les utiliser, vous n'aurez pas trouvé la bonne réponse. Donc ici, il faut directement aller utiliser la population naturelle pour trouver directement votre réponse souhaitée. Alors, nous allons très vite que possible. La population naturelle, plutôt la densité de l'espace sera donnée par densité et sera donnée par la population naturelle divisée par la superficie. Et ce que nous allons faire, il dit population naturelle divisée par la superficie. C'est comme ça que vous devez chaque fois procéder. Les deux éléments, immigrés et émigrés, ils sont donc, n'est-ce pas, les éléments de distraction, soulignez-les. Une fois que vous donnez la population naturelle, utilisez-la directement pour calculer quoi? La densité. Il ne faut pas beaucoup souffrir. Au moins, dans le premier cas là, quand nous avons travaillé, on avait donné la population initiale, pas naturelle, et ainsi que le nombre de décès de naissance. Mais ici, on a directement donné la population naturelle. Elle va directement nous permettre, n'est-ce pas, calculer donc la densité. Alors, on remplace chaque élément par sa valeur. La densité sera donnée par, n'est-ce pas, la population naturelle, c'est 10 800 habitants, divisé par la superficie, 4000 km². La superficie, là, on peut directement trouver la réponse. Si nous prenons 10 000, frappez votre machine, 10 800, n'est-ce pas, divisé par 4000, 10 800, soit si on peut supprimer, on va prendre 10 800 divisé par 4, ça va nous donner donc 2700 habitants par km². Habitants par km². Donc on peut directement répondre, c'est la 30e assertion, c'est l'assertion 3. Alors, on peut répondre directement là-bas. Nous sommes à la troisième question, assertion 3. Nous noircissons ici. Troisième question, assertion 3. On noircit là-bas. Et c'est OK.
Alors, passons directement à la quatrième question, sans tarder. On dit indiquer la proposition qui correspond à la hausse de la masse monétaire au-dessus du niveau, n'est-ce pas ça, du PIB. Donc, au-dessus du niveau du produit intérieur brut. On a proposé l'inflation. Je vais d'abord sauter ça. Nous avons la déflation, c'est la baisse, n'est-ce pas, générale des prix des biens. La dévaluation, c'est, n'est-ce pas, c'est la diminution de la valeur. La dévaluation monétaire, diminution de la valeur. La diminution, n'est-ce pas, officielle de la valeur d'une monnaie. Vous avez la devise, ça c'est la monnaie étrangère. Vous avez la stagflation, ça c'est une conjoncture économique dans laquelle, n'est-ce pas, nous trouvons une stagnation. Donc, je peux dire une production qui est en baisse, soit la baisse de la croissance qui est en baisse, et nous avons et aussi une inflation. Donc, quand on parle de stagnation, on voit, n'est-ce pas, stagflation plutôt, on voit, n'est-ce pas, la stagnation accompagnée aussi de l'inflation. Alors, une grande tour maintenant là-bas, on dit l'inflation, n'est-ce pas, c'est la hausse générale, n'est-ce pas, des prix des biens au niveau, n'est-ce pas, du PIB. Donc, la réponse ici, c'est l'assertion in. Donc, la quatrième question, assertion in. De nous noircir là. Quatrième question, assertion in. Nous noircissons ici. Ok. Alors, passons justement à la cinquième question. On nous dit la détection des fautes et erreurs. Maintenant, ici, nous sommes en organ. Vous voyez les deux premières questions, n'est-ce pas, plutôt la troisième et la quatrième question, c'était donc en ECODEF. Maintenant, nous sommes en organ. N'est-ce pas, la cinquième question, c'est l'organ. On dit la détection des fautes et erreurs dans la gestion d'une entité pour les réparer et en éviter le retour est un problème lié à l'organisation. Je pense que nous avons parlé ici, organiser, c'est d'abord, il y a l'organisation organisée sur le plan matériel et puis sur le plan social. Donc, ici, nous allons, n'est-ce pas, parler ici, on parle des infinitifs des fayoles, ou soit appelé autrement les fayolismes. Je crois, ici, quand on parle d'organiser, n'est-ce pas, c'est, d'abord, sur le plan matériel, c'est munir l'entreprise, soit équiper l'entreprise de tout ce qu'il faut pour ce bon fonctionnement et aussi définir, n'est-ce pas, la bonne utilisation des éléments pour un meilleur rendement. Sur le plan social, c'est munir l'entreprise des statuts du règlement et aussi répartir les fonctions. Ce n'est pas concerné. On prend la coordination. Coordonner, c'est faire régner, n'est-ce pas, l'harmonie entre toutes les activités et puis tous les services. C'est pas concerné. Nous avons, n'est-ce pas, la direction plutôt. La direction est là, n'est-ce pas, je peux dire, c'est le cerveau de l'entreprise. Elle est là, je crois, c'est direction. Bien avait ça, direction. La direction, n'est-ce pas, est là où soit diriger, c'est le travail, soit le travail la fonction, n'est-ce pas, la fonction, je peux dire, administrative qui est là, n'est-ce pas, pour diriger toute l'entreprise. Donc, c'est les cerveaux de l'entreprise ici. Si on voit, n'est-ce pas, les directeurs, c'est pas concerné. On voit aussi le commandement. Commander, n'est-ce pas, c'est donner les ordres, c'est faire obéir, bien sûr, mais commander, c'est aussi faire fonctionner, n'est-ce pas, les corps sociaux pour tirer le meilleur parti des agents qui composent l'entreprise. C'est pas concerné. Nous sommes ici, c'est au niveau du contrôle. N'est-ce pas, les contrôles, c'est les contrôles. Ici, je crois que c'est le contrôle, c'est le but du contrôle, bien sûr. Le but du contrôle, c'est d'essayer, n'est-ce pas, les fautes et manquements, de réparer et puis pour en éviter le retour. C'est ce qui est considéré. Donc, la réponse, c'est l'assertion 5. Donc, la cinquième question, assertion 5. On peut directement répondre. Cinquième question, nous sommes ici, assertion 5. Nous noircissons ici. Ok, je crois que là, c'est fini. Rendez-vous, n'est-ce pas, à l'occasion prochaine. Nous allons toujours continuer à travailler plutôt sur l'organisation, n'est-ce pas, et puis les CODEF. Portez-vous bien, à la prochaine.